Bonjour à toutes, ici Scrapayam, je scrape donc je suis. Aujourd'hui je viens vous montrer une réalisation que j'ai faite sous l'égide de Christelle Bille. Christelle Bille qui est une scrapeuse qui est vraiment très particulière, qui travaille dans différentes DT et qui vient d'ailleurs de créer ses propres tampons. Donc je vous ai tout mis dans la barre sous la vidéo là. Dans la description, je vous ai mis tous les liens vers les groupes Facebook qu'elle anime, vers les endroits où elle est DT, vers les endroits où elle a créé ses tampons, voilà. Donc voilà, pour vous dire qu'en fait elle nous a fait faire donc ce petit mini-album, à moitié art journal, à moitié album photo, l'an dernier, donc c'était le Summer Memory Journal. Donc elle nous a fait partir en fait d'une feuille de papier scrap. Donc moi j'avais pris cette collection là, qui est une collection que j'ai depuis très 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 longtemps. Donc j'avais pris cette feuille de papier, du reste on reconnaît voilà ce que j'ai choisi comme imprimé. Et ce qui a déterminé également, en fin de compte, les couleurs que j'ai utilisées. Je crois qu'on ne voit pas très très bien. Voilà. Voilà. Ce qui a déterminé du coup les couleurs que j'ai utilisées tout au long de cet album. Donc du rouge, du bleu un peu de jean comme ça, du noir bien sûr, un rouge un petit peu plus corail, les bleus, les verts qui sont là, et puis les imprimés des étoiles en fait que j'ai repris. Donc voilà, ainsi que cet imprimé là, qui est donc un imprimé un peu croquet hein, de couture. Donc le fait d'avoir ces imprimés a déterminé ensuite, moi, les tampons que j'ai utilisés, ainsi que les motifs de pochoir. Donc Christelle, elle, nous avait inspiré ce petit leitmotiv qui était les ronds. Donc que j'ai réutilisé et ça tombait bien puisque j'en avais dans mon imprimé. J'ai donc utilisé également un die là un petit peu avec des. Donc là je vais vous mettre un petit zoom. Voilà, qu'on voit bien de quel die il s'agit. C'est un die également avec des petits trous. Voilà, là je crois que vous devez voir. Donc voilà, je l'utilise assez souvent parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce die. Donc voilà. Donc on l'ouvre comme ça et on tombe tout de suite sur, alors je vois si j'ai, voilà, on voit bien sur quoi on tombe. Donc c'est vrai que c'était sympa de fabriquer ce retour de couverture de façon qu'il soit bien assorti, je dirais, à ce qu'on avait mis là. Donc avec ce papier qui était le papier d'origine, ainsi que ce que l'on a travaillé un petit peu à côté. Donc moi j'ai utilisé des tampons de chez, beaucoup de tampons de chez Carabelle. Ça c'est du, je sais plus ce que c'est. Il y a un petit peu de tout en fait. Il y a un peu de Florilège Design, il y a un petit peu de All Create, il y a un peu de Manuela Jamais. Cela, quand ça va me revenir, je vous dirai. Donc là, il y avait un système de relief, donc c'était une découpe avec des étoiles. Donc j'ai repris les étoiles qui étaient à l'intérieur des découpes pour faire donc ce tag à côté qui donc est assorti. Voilà. Oh là là, je n'arrive pas très bien, voilà. Qui est assorti en fait à cette partie-là de l'album. Donc on tourne, là c'est un petit peu plus d'imprimé et cette petite partie au centre comme ça qui se tourne pour créer une autre ambiance. Donc là du coup j'ai donc le tag qui s'ouvre, qui sort de ce côté-là, ça donne ça, voilà, on voit à peu près de quoi il s'agit. Là, vous entendez du bruit, c'est le chat qui fait des bêtises. Alors bon, elle aime beaucoup les mangas, mettre des mangas dans sa réalisation. Donc là, elle nous en avait fait mettre également. Et c'est vrai que c'était assez amusant d'essayer d'ajuster ce qu'il y avait comme imprimé sur le manga avec les visages qui étaient là, par exemple. Hein. Donc avec un système d'encre projetée, enfin bon voilà, et puis toujours ces petites découpes qu'on reprend pour essayer de faire quelque chose d'assez uniforme. Donc là, mon tag, je l'ai fait de cette façon-là.
Voilà. Et de l'autre côté, donc c'est assorti à la page suivante. J'ai donc mis les visages assortis au visage, voilà, du manga. Donc là, hop, on en arrive là. Toujours des fonds avec un petit peu d'aquarelle. Et puis des fonds donc au pochoir avec plusieurs pochoirs, parce que là on voit bien qu'il y a donc plusieurs pochoirs, des découpes qu'on ajoute, toujours des papiers, ça c'est le papier d'origine donc que j'ai déchiré en deux, voilà, avec les tampons qui viennent agrémenter tout ça. Et là toujours donc le tag qui sort, qui est assorti à cette page, donc avec les mêmes les mêmes pochoirs. J'ai essayé de reprendre un peu les mêmes motifs de tampons, là, ici. Voilà. Et donc, la dernière page. Là, ce que j'avais mis comme imprimé, en fait, c'est du papier millimétré. Donc, c'est ce qu'on retrouve effectivement sur le tag, là, ici. Voilà. Je ne sais pas si on voit vraiment très très bien. Je vais essayer. Donc voilà, je termine avec cette petite page-là. Voilà, ce qui était assorti à cette page, c'était le pochoir que j'ai repris, qui était le même ici. Hein. À chaque fois, j'ai essayé de reprendre les codes. Hein. Voilà, là, j'ai repris les cercles qui étaient là. Alors que sur cette page-là, au contraire, je m'étais contentée, voilà, des mêmes motifs. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'était le fait, comme ça, quand on avait cette demi-page là, c'était de parvenir à faire un suivi là, sur cette page-là, pour pas qu'on voit comment je vais dire, de séparation. Je trouvais que c'était vraiment sympa de faire ça. Donc voilà, donc ça c'est donc mon dernier petit tag que je vais pouvoir mettre dans sa pochette. Et je ferme l'ensemble de l'album avec ce petit crochet, comme ça. Et je suis très... Ça m'a donné vraiment beaucoup de plaisir de faire ça. Sincèrement, je vous invite vivement à aller voir le site de Christelle et vous y mettre. À bientôt.